Oui bonjour, c'est Nessendil. Gros unboxing aujourd'hui. Ouais, je suis en manche courte. Eh les gens, je suis en manche courte. On est au mois de septembre et je suis en manche courte. Alors que juillet-août, j'ai pas été en manche courte. Le temps est déstabilisant. Déstabilisant. Les mimines, elles veulent me voler mes colis. Non, c'est mes colis, t'as pas le droit de me les voler. Ah, vous allez les avoir, les cartons. Gros unboxing. Alors si vous avez suivi sur la chaîne les différentes vidéos, vous savez que le débourrage d'Hacienda s'est très bien passé, que ça y est, elle est montée et qu'elle est montée en classique. Voilà, Hacienda a été débourrée en classique, elle est montée en classique et elle se sent bien en classique. On a essayé avec la selle western, ça a été une catastrophe. Réessayé, oui, puisque le premier débourrage était en western, ça a été une catastrophe. Et par contre en selle classique, bah, ça se passe très bien. Vous aviez vu quand je l'avais monté un peu que ça n'avait pas très bien été. Je l'ai remonté sans filmer en selle de seau. On m'avait prêté une selle de seau, en plus un peu grande pour moi, et nickel, mais vraiment nickel. Au début j'avais un petit peu de mal à lancer le trot et tout, mais on s'est équilibré, elle n'a pas fait de je pars au galop, elle n'a pas fait de trucs bizarres, ça a été très bien. Et voilà. Du coup, il y avait un choix à faire qui était de changer de selle parce que où je suis actuellement, on me prête une selle, c'est super gentil aux filles. Après moi j'aime bien avoir mon propre matériel, un matériel que j'adapte à mon cheval forcément. Et en plus on va bouger bientôt pour l'hiver, je vous raconte ça en détail, ça fait plusieurs fois que je vous le dis mais je vous raconte ça en détail, c'est promis. Endroit où je vais également monter en classique et donc du coup il fallait changer de selle. Donc j'en ai discuté avec mon cher et tendre, donc il a été décidé que je vendais ma selle western que j'avais achetée d'occasion, donc je la revends d'occasion. Et là, est-ce que je rachetais une selle d'occasion ou est-ce que j'achetais une selle neuve? Mon achat de selle d'occasion n'a pas été très positif puisqu'il y a eu plusieurs pièces qu'il a fallu que je change. Il y a des défauts de la selle que je n'avais pas vus, dont je me rends compte maintenant, qui vont me poser problème pour la revendre. Enfin, j'explique aux gens et ils ont encore potentiellement des pièces à changer. Donc du coup, j'avoue que, sachant que ça va être une selle qui va durer, qu'on va utiliser plusieurs années, et que je voulais trouver rapidement, avoir rapidement, pour pouvoir vraiment travailler à Hacienda. Déjà je peux la travailler que le week-end, alors si en plus il faut attendre des mois de trouver la bonne selle. Du coup après discussion avec mon cher et tendre, il m'a offert ma selle. Merci Mamour. Voilà, c'est la honte. Là je l'ai appelé Mamour devant tout le monde. Non, parce que mon mec il fait de la muscu et tout, c'est une baraque. C'est pas grave, c'est pas grave. Lui dites pas que je l'ai dit. Et du coup, je vais vous montrer la selle que j'ai reçue. Mais je n'ai pas reçu que la selle, parce qu'une selle c'est bien, mais il faut des étrivières, il faut une sangle, il faut des étriers, il faut un tapis. Oh my god. Du coup, j'ai un vide-sellerie. Non, je vais mettre des trucs en vente, je sais pas comment vous les montrer à vous, parce que moi je vais les mettre sur Facebook, mais ça va être sur des groupes belges. Mais techniquement, j'ai un peu de matériel d'équitation western à revendre. Parce que, alors vous allez dire, fallait garder les deux, et puis, alors ma selle n'est pas du tout adaptée à Hacienda, elle ne lui va pas du tout, elle est trop longue et trop étroite, donc elle ne lui va pas du tout. Et là, se dire, ouais, garde-la, c'est un jour un autre cheval, oui, non. Est-ce que financièrement, avoir plusieurs selles, voilà, ceux qui ont les finances d'avoir plusieurs selles, plusieurs équipements, franchement, tant mieux à vous, vraiment, je me le souhaite un jour. Mais là, non, j'ai besoin de récupérer l'argent de la selle et là, du coup, fallait refaire un équipement. Hacienda monte en classique, je dois la monter en classique, il me faut un équipement classique, je vais pas tout me faire prêter indéfiniment. Donc, on a commandé tout ça. Je vous montre la selle en premier, mais après vous n'allez pas rester si je vous montre la selle en premier. J'ai choisi, alors après de nombreuses discussions, après de très nombreuses recherches, parce que même si je l'ai commandé rapidement, j'ai passé 2 soirées, plus pas mal de temps en journée sur le téléphone à faire mes recherches. Je suis partie sur une Wintec Mix, qui va nous permettre de faire un peu de tout. Pourquoi Wintec? Parce qu'elles sont très confortables pour le cavalier et pour le cheval, et parce qu'elles sont modifiables. Donc là c'est la selle de base, mais je vais pouvoir changer l'arcade, je vais pouvoir changer les matelassures, je vais pouvoir changer énormément de choses au besoin pour l'adapter au dos de mon cheval. Et quand Hacienda grandira encore, on pourra remodifier tout en gardant toujours la même selle. Et ça c'est... Je suis restée sur de l'équipement marron. Et donc, pour pouvoir avoir
tout ça au meilleur prix. Je suis passée par 3 boutiques différentes de façon à avoir le meilleur prix possible. Allez, je vous montre la selle. Je n'ai plus le carton. J'ai viré le carton hier parce que les cartons passaient au recyclage aujourd'hui. Oui, voilà, vous connaissez toute ma vie. Et le carton était pourri. Quand j'ai reçu le carton, j'ai fait... Parce que Ola la Sellerie, donc ma selle vient de chez Ola la Sellerie. Et alors rien n'est sponsorisé, on a tout payé. Hein. Et quand on voit les youtubeuses équestres, les colis Ola la Sellerie, c'est waouh. Et j'ai reçu mon colis, j'ai fait... Oui, bah je sais que je suis pas connue, mais enfin quand même. Bon, c'était que le carton. La selle est nickel et les petits cadeaux sont nickel. Je vous montre ça. Allez, je vous la montre. Alors, voici une mousse qui cachait un petit peu la bête. Qui est ma selle. J'ai une selle neuve. Les gens, j'ai une selle neuve. Voilà. Voilà, mon mari m'a acheté une selle. Alors il l'appelle sa selle, hein, c'est la selle de mon mari. Voilà la selle de mon mari pour monter à Hacienda. Du coup je l'ai fait chier et je lui ai dit qu'un jour il faudra qu'il monte dessus. Du coup voilà la bête. Alors on a le petit voilà la sellerie là, très mignon, tout mignon, mignon, mignon. Donc voilà la bestiole. Alors je trouve qu'elle pèse plus que ce que je pensais. Je m'attendais à une selle très légère. Alors elle est plus légère que ma selle western, hein, forcément. Et donc plein de choses se changent. Plein de choses se changent très facilement. Donc voilà, ma petite selle. Ma petite selle. C'est une 17 pouces. J'ai beaucoup hésité avec une 16.5 parce qu'apparemment les Wintec pourraient potentiellement tailler un peu grand. Selon ce que j'ai lu sur les forums. Mais j'ai finalement pris une 17 pouces parce que comme ça je suis sûre que mon cul a de la place et que s'il empire, bah, il aura encore un peu de place. Je l'ai mis sur mon dossier de canapé, ça a l'air nickel. Bon, j'ai encore un petit peu de marge mais franchement ça va. Et voilà mon bébé pour mettre sur mon grand bébé. Voilà, donc je dois essayer sur Hacienda, je n'ai pas encore pu aller à l'écurie. Ce qui fait partie des pourquoi changement cet hiver. Et on pourra aller essayer. Je vous montre la suite quand même. Alors la selle, je ne l'ai pas ouvert avec vous parce que forcément un achat de ce prix, je voulais le vérifier. Hein, surtout quand j'ai vu la gueule du carton. Je voulais vérifier mon achat. Je voulais pas laisser ça traîner le temps de recevoir le reste. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent savoir, c'est... faudra que je vous remette la référence de la selle, le nom de la selle. C'est la 500, si je dis pas de bêtises, la 500X, qui est donc un petit peu plus de 600 €. Moi je vous dis tout, moi je vous dis tout. C'est un gros budget. Alors attention, on est dans les premiers prix des selles. Hein. On est... Voilà, le seul habituel que l'on voit, c'est plutôt en général dans les 2000 €. Mais c'est très bien, je suis très contente. C'est du synthétique. Et ça, c'est un chat qui casse tout. Oui, Mimine. C'est toi qui casse tout. C'est du synthétique, donc très facile à nettoyer, très facile d'entretien. En première selle, moi je pense que c'est très bien. On en a pour un moment. On pourra la modifier au besoin. Et voilà, quand Hacienda aura totalement fini sa croissance, si vraiment on s'est axé sur quelque chose en particulier, on verra pour rechanger à ce moment-là. Mais c'est déjà un très beau budget. Je remercie très fort mon mari parce que moi je pouvais pas, hein, moi je pouvais pas. Donc là on s'est fait un beau plaisir, un beau cadeau là déjà. Bon, je la pose là, la pauvre, hein, mais bon, pour le moment je sais pas trop quoi en faire, le temps d'aller la ranger à l'écurie. On va prendre Kramer, donc c'est là qu'il y a le moins de choses. C'est chez Decathlon que j'ai pris le plus de choses, mais chez Kramer j'ai quand même pris quelques trucs. D'ailleurs j'ai fait une bêtise parce que moi c'est la première fois que je récupère une selle neuve. Je savais pas que quand on achetait une selle de marque neuve on avait une protection. Elle est belle en plus ma protection, ma housse de protection. Du coup j'ai fait quoi moi? Ah, moi j'ai acheté une housse. Je me suis dit je vais avoir une selle neuve, il me faut une housse. Donc j'ai commandé une housse. Elle est toute moumoute, on va quand même la regarder. Bon, j'ai pris la moins chère. J'ai pris la moins chère, vraiment la moins chère et la couleur la moins chère. Parce que des fois, quand vous avez un article qui vous plaît, fouillez les couleurs. Parce que des fois, vous avez des couleurs en promo. Et le bleu marine, eh bien, il était en promo. Bon,
Je crois que je vais la doubler. En plus, il y a une... Je crois que je vais la doubler, mince. Ouais, on va la doubler avec bien protéger notre sel. Bien protégé. Donc une petite ours bleu marine en moumoute polaire. Voilà. J'ai commandé également, ça n'a rien à voir, mais c'est une râpe à fromage. Pas du tout. J'ai fait exprès. C'est une râpe à sabot. Voilà. Il me faudra d'autres accessoires au fur et à mesure que j'apprendrai à gérer, mais une petite râpe à sabot, il me faudra des gros gants en cuir avec, pour entretenir les sabots de la sauterelle entre deux parages. Je devais faire une commande, ça fait longtemps que je devais en commander une, j'en ai pris une. Et enfin, mon premier tapis. J'ai pas pris le tapis que je voulais. Je voulais un rose poudré. J'avais vu 2 roses poudrés trop beaux, mais les prix montaient quand même pas mal. Et du coup, je suis partie dans les plutôt premiers prix. Et en plus, une couleur qui était bradée. Je l'ai refait parce que il y avait encore la sangle et les étriers et les étrivières. Et on a changé de couleur de chat. Donc je me suis dit, bon allez, des tapis, j'aurai l'occasion d'en avoir d'autres plus tard. Mon premier tapis. Il paraît que ça commence comme ça, qu'après on en a plein. Je sais pas, il y a des rumeurs comme ça sur le net, comme quoi les gens ont tendance à collectionner... Je suis là. Les gens ont tendance à collectionner les tapis. Non? Vous avez vu ça vous sur internet, des gens qui collectionnaient les tapis? Bah mon premier tapis, bon il est pas mal hein. Il a l'air basique, on va pas se mentir, il a l'air basique. Mais il est pas mal mon petit tapis. Bleu glacier, c'est mignon quand même, c'est pas du tout les couleurs que je mets d'habitude. Mais pourquoi pas. Et puis du coup je l'ai pas payé trop cher. Donc voilà, tapis tout ce qu'il y a de plus simple. Un tapis quoi, c'est bien. Mon premier tapis classique, hein, parce que j'ai un tapis western qui n'a rien à voir, mais rien à voir pour le coup. Mais mon premier tapis classique, c'est pas si mal, il est très bien, j'ai les petites couleurs. Oui, il est très bien, c'est un chat dans le carton. Il se débrouille. Et on va donc ouvrir le dernier colis. Il y a trop de chats. Non, ça c'est interdit ça. Ça c'est interdit, petit chat. Ça c'est strictement interdit. Il y a un dernier colis. Qui est donc tout le fatras. Tous les accessoires nécessaires, parce qu'une selle c'est bien, mais là on va pas aller bien loin. Alors, nous avons une sangle qui j'espère n'est pas trop petite, parce que quand j'ai monté à Cinda la dernière fois avec la salle de saut, on m'a aussi prêté une sangle qui était une 130. Qui lui allait très bien. Mais moi j'ai pris la taille moyenne par rapport... Enfin, j'ai pris une taille classique par rapport à mon cheval, c'est-à-dire que j'ai pris une 125. Parce que chez Decathlon c'était 125 ou 135. Donc j'ai pris une 125 avec élastique. Bon, elle est très bien, une Fuganza. Avec en plus un anneau pour le travail. Elle est bien. Elle est bien. Et normalement c'était à mémoire de forme. Je voulais une à mémoire de forme. Si je dis pas de bêtises, c'est une mémoire de forme. C'est la Romeo Letter Gear Chocolate. C'est une 125. Bah espérons ça aille. Je pense, hein, elle n'est pas si grosse que ça. Et elle n'est pas plus grosse que ça quand même. Non, elle n'est pas plus grosse que ça. Elle n'est pas plus grosse que ça, c'est une... faut pas déconner. Non, ça ira. Ça ira très très bien. Plus ou moins bien noté. Il y en a qui disaient que le cuir s'abîme assez vite. Il y en a qui disaient que non. Bon, elle était à 50 €. Sur Kramer, elles sont pas beaucoup plus chères, mais comme les tailles me perturbaient, c'était 130 ou 140, alors que j'avais lu un petit peu partout qu'il fallait une 125. Je me suis dit, bon, on va prendre une 125, et plus tard, s'il faut changer, bah, on retournera chez Kramer, mais elle m'a l'air très bien. Elle m'a l'air très très bien. On m'a conseillé, Chouf, Mamodo m'a conseillé les étrivières de Decathlon. Donc je pris les étrivières de Decathlon. Et donc cette fois ça doit être du 145 je crois. Ils n'en avaient que 2 tailles et j'ai pris la plus grande. Donc voilà. Donc c'est les étrivières toutes bêtes mais je crois qu'elles sont numérotées. J'ai encore un chat qui s'incruste. Bref. Ah oui, non, oui, non, oui, non. Ah oui, il y a des numéros.
c'est bien pour les boulets comme moi. Il y a bien des numéros. Donc voilà. Les étriviers. Oh, vous savez ce que c'est, hein, vous connaissez. Bon bah du coup tout est neuf, tout va devoir apprendre à vivre avec nous. Hein. Et voilà, avec le petit numéro. Et enfin, les étriers. Alors c'est vraiment les plus simples, mais ils étaient très bien notés. Et Choup a confirmé qu'ils étaient très bien. Donc c'est des bêtes étriers en plastique. Mais apparemment ils sont top. Les gens trouvent qu'ils donnent vraiment une bonne assiette. Parce qu'ils sont... Ah, ça m'avait semblé plus impressionnant. C'est censé... Ah si, un peu. C'est censé bouger avec votre pied, vous voyez. C'est pas impressionnant. Je m'attendais à quelque chose de plus souple que ça. Ça n'a peut-être pas besoin d'être plus souple que ça. Hein. Ouais. Bah écoutez, par contre ils crochent bien et ils sont larges. Donc large aussi comme ça, large de partout. Donc apparemment plateau large, bien grippant comme ça. Pour commencer c'est top. Du coup, tédé, tédé. Ben voilà, on les a. On y est les gens. Je vais devoir monter mon cheval. Oh non, moi je voulais pas la monter. Non, la dernière fois j'étais vraiment contente. J'étais vraiment contente. Là on s'est fait un dernier petit trot qui commençait à être propre. J'étais vraiment contente. Donc c'est parti, on est prête à peu près. Donc prochaine vidéo sur Hacienda, ça sera test de la selle. Voilà. Je vous fais des beaux jours. Je vous dis à bientôt.